Bonjour, vous m'entendez tous bien? Bon, parfait. Alors j'ai 5 minutes chrono, il paraît, avec vous. On m'a défié de faire moins pour vous parler en fait de 4 conseils pour initier sa digitalisation. Donc je ne sais pas trop à quel stade vous en êtes pour les personnes qui sont dans cette réflexion, mais mon objectif, ça va être de vous introduire pourquoi c'est nécessaire et intéressant pour les entreprises d'initier leur digitalisation et de donner 4 petits conseils clés pour amorcer la démarche. Mais bien entendu, ce sera rapide puisque en 5 minutes, je ne vais pas avoir le temps de dérouler beaucoup. Donc on pourra, pour ceux qui ont des questions, on pourra en reparler après. Alors là, désolé, il faut que je me familiarise avec l'ordinateur. Donc du coup, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont conscientes de l'urgence de se digitaliser. Il y a 34% des dirigeants et d'ETI qui trouvent quand même la démarche complexe. On a quand même 54% des entreprises qui n'ont pas d'équipe dédiée au numérique. Donc il y a quand même encore des sujets. Et on a 22% des entreprises qui sont en phase de planification de leur transformation. Donc, il y a des entreprises qui sont vraiment conscientes de l'urgence, mais il y a quand même quelques difficultés à se digitaliser, même si, aujourd'hui, vous avez certainement pu voir des exemples d'entreprises qui sont, elles, dans cette démarche, mais il y en a encore beaucoup qui se posent la question de comment l'amorcer. Il y a deux axes principaux de digitalisation. On va avoir ceux qui vont vouloir digitaliser leur organisation. Donc comment ils vont, grâce au digital, gagner en performance, en productivité, comment ils vont améliorer la satisfaction de leurs équipes ou gagner en performance dans les process de l'entreprise. Et puis il y a aussi des entreprises qui vont imaginer des nouveaux services grâce au digital et qui va permettre en fait de soit améliorer la relation client, soit du coup permettre de créer des nouvelles business units qui vont demain transformer l'entreprise. Donc c'est vraiment, les entreprises vont investir sur ces deux types d'axes. Il y a quand même si c'est pas toujours simple pour toutes les entreprises d'initier la démarche et de se lancer, il y a quand même des résultats qui sont considérables pour celles qui tentent l'aventure. Donc on a quand même 40% qui observent une amélioration de leurs résultats, notamment quand il y a des choses qui sont mises en place sur la partie performance. Il y en a 44% qui gagnent en efficacité opérationnelle et on a environ 41% d'entre elles qui va du coup constater une amélioration dans la relation avec leurs clients. Alors, quand on n'a pas commencé, comment on fait? Nous, en fait, on a quelques petits conseils là-dessus. C'est que déjà, quand vous voulez, vous partez de zéro, l'entreprise n'a pas du tout commencé sa digitalisation. Et en fait, ce qui va être important, c'est vraiment de donner un cap à l'entreprise, une vision, et puis d'avoir rapidement une vision à partager avec les collaborateurs. Et pour ça, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de faire en sorte de rapidement, idéalement entre 3 mois et maximum 6 mois, établir une vision, même si on ne va pas passer tout de suite en mode projet, mais ça va permettre quand même de pouvoir initier des chantiers. Cette vision, elle doit être animée, que ce soit par quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un qui est dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se digitaliser, qui ont des idées de chantiers, de sujets, mais qui ne vont pas dédier forcément une personne ou une entreprise pour essayer de faire émerger ces idées. Donc on pense que c'est aussi un vecteur important. Et la direction doit être partie prenante au moins de cette codéfinition de vision avant de pouvoir responsabiliser les équipes dessus, puisque généralement c'est des chantiers stratégiques et donc c'est important qu'elles puissent en faire partie. Alors la première étape, nous, dans ce petit travail de vision à 3-6 mois qu'on conseille, ça va être déjà d'analyser le marché et puis les opportunités digitales de votre secteur, parce que y a des secteurs, par exemple, si on part sur tout ce qui est produit pour vos clients ou tout ce qui va être peut-être la possibilité de créer un nouveau produit qui va vous apporter du business demain, il y a des secteurs pour lesquels c'est pas pertinent. Donc il faut déjà savoir est-ce que vous êtes dans ces secteurs où il y a des opportunités ou pas. Et pour tout ce qui va être performance des collaborateurs et digitalisation dans l'entreprise, ça peut être intéressant de faire des interviews collaborateurs. Parce que du coup, ils peuvent avoir des super idées pour digitaliser votre entreprise. Et 2, si demain vous voulez les faire fédérer sur des outils pour qu'ils soient plus productifs, c'est mieux d'avoir leurs inputs.
quand on parle de digitalisation dans l'organisation, c'est impossible de digitaliser tout. Donc nous, ce qu'on conseille sur cette première vision à 3-6 mois, c'est commencer à cartographier les processus clés à digitaliser. Est-ce que c'est plus votre unité de prod? Est-ce que c'est plus vos équipes de commerciaux? C'est quoi les points clés où vous allez gagner rapidement en efficacité en intégrant les outils digitaux? Et une fois que vous avez déjà fait ça, vous allez avoir une vision un peu globale. Qu'est-ce que pensent vos collaborateurs? C'est quoi leurs points de friction? C'est quoi leurs réticences? C'est quoi leurs idées? Est-ce qu'il y a des opportunités dans votre secteur? Et puis, du coup, c'est quoi mes processus clés où je peux gagner rapidement en efficacité grâce au digital? Et après, ce qu'on conseille, c'est de faire un petit groupe de travail, donc avec la direction, mais aussi vous pouvez aussi intégrer quelques collaborateurs pour faire émerger des idées et fédérer en fait vos équipes sur du coup une roadmap de travail. Donc pour ça, soit vous avez un directeur d'innovation qui va vous aider à matérialiser cet atelier, soit du coup, il faut travailler avec des facilitateurs ou des gens dont c'est le métier. Et la quatrième étape, c'est bien d'avoir travaillé une roadmap, d'avoir imaginé comment vous allez digitaliser votre entreprise demain, mais c'est des chantiers qui sont tellement lourds et coûteux que sans KPI, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc dans cette roadmap, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir du coup définir les KPI. Donc vous pouvez faire comme ce qu'on appelle des customer journées d'expérience, donc avec toute votre définition et les KPI clés en fait du coup à aller chercher. Et voilà pour les 4 conseils. Nous, ce qu'on conseille, une fois que vous avez fait cette première roadmap à 6 mois, c'est derrière d'en faire un vrai chantier stratégique dans l'entreprise, de la cartographier, même de la designer, et de pouvoir la communiquer aux collaborateurs pour du coup la matérialiser en chantier qui soit derrière plus opérationnel. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu 5 minutes, c'est court, mais si vous avez des questions, je suis à votre dispo.